Et on va passer finalement à l'incarnation de ce qu'est la deep tech, c'est-à-dire les sociétés, les startups, les gens qui les font, les chercheurs, les ex-doctorants et les futurs start-upers, au travers déjà, on va commencer par un témoignage. Ce témoignage, c'est celui d'Aurélien Babary, ou Babary, alors je ne vais pas poser la question, il va me corriger, je n'en doute pas, dans un instant, dès qu'il montera sur scène. Il est cofondateur et directeur technique de Farwind Energy. On est sur le littoral, donc il sera question de la mer. Asseyez-vous sur le fauteuil bleu. Et alors, c'est un peu immodeste, hein, mais le titre de votre témoignage, c'est « Ma startup va changer le monde, découvrir pourquoi ». Vous avez envie de changer le monde ou d'en changer une partie déjà? Ça serait pas mal. Ouais, peut-être une partie déjà, ça sera bien pour commencer, effectivement. Bonjour à tous, hein, je suis vraiment très heureux d'être là, effectivement. Donc, j'ai l'occasion de vous parler un peu de ce qu'on veut faire chez Farwind Energy. Farwind Energy, donc on est une start-up deep tech dans le domaine des énergies marines renouvelables. Nous, ce qu'on veut faire, c'est permettre la récupération de l'énergie du vent en mer. Alors, l'énergie du vent en mer, on sait déjà comment faire, vous allez me dire. Il y a des éoliennes qu'on est en train d'installer au large de la région Pays de la Loire. En pleine actu d'ailleurs avec la politique, absolument. On en parle tout le temps. Il y avait des annonces ce matin en Méditerranée également. Nous, ce qu'on veut faire chez Farwind, c'est permettre l'exploitation de cette ressource plus loin que ce qu'on va en mer, que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des éoliennes flottantes, parce qu'il y a quand même des difficultés en termes d'ancrage, d'installation quand on s'éloigne des côtes. Donc avec la technologie que j'ai inventée dans un contexte de laboratoire de recherche précédemment et qu'aujourd'hui on continue de développer chez Farwind, on va pouvoir accéder à cette ressource qui est absolument gigantesque. Le vent le plus intéressant en termes de potentiel, il est loin des côtes. C'est le deuxième gisement d'énergie renouvelable sur cette planète après le gisement solaire et aujourd'hui on ne peut rien en faire et on trouve que c'est vraiment dommage. C'est une énergie renouvelable, bas carbone par définition. Absolument, oui, tout à fait. Et puis également qui est en eau internationale, donc au niveau de l'indépendance énergétique qui est un gros sujet aujourd'hui, c'est aussi beaucoup d'avantages. C'est des bateaux, hein. Expliquez-nous alors, moi je ne connaissais pas du tout le principe avant que je le découvre avec vous et avec Félix, on entendra tout à l'heure, Félix Gorintin, qui est avec vous dans l'aventure Farwind. Donc le principe, effectivement, on fait des navires qui sont propulsés par le vent. Donc on revient un peu aux fondamentaux, on utilise le vent pour faire avancer un bateau, comme on a fait pendant très 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 longtemps, finalement. Et sous ces bateaux, on installe des hélices qui ne sont pas là pour faire avancer le navire, mais en fait qui le freinent. Et elles tournent ces hélices, puisque le bateau avance, elles sont connectées à des génératrices. Donc on produit de l'électricité à bord comme ça. Et cette électricité, on va la stocker soit dans des batteries, comme on le sait tous, soit on va faire de l'hydrogène avec, et puis on a pour ambition, dans un deuxième temps, de faire de l'essence, en fait, une sorte d'essence synthétique à bord, qu'on pourra ensuite rapatrier et distribuer et utiliser comme on le fait aujourd'hui avec le pétrole. La création de Farwind, elle est assez récente, vous en êtes où aujourd'hui là, du donc développement? on a créé la société en 2020, juillet 2020, on est aujourd'hui dans des phases d'optimisation du design du navire pour que le rendre le plus performant possible, qui produise le plus d'énergie possible au coût le moins élevé, pour derrière déployer une tête de série, un premier navire commercial sur un marché qu'on a identifié dans les Antilles, donc dans une version électrique ou en région Pays de la Loire dans une version hydrogène. Ça fait quelle taille un navire comme vous l'imaginez? Donc nos navires, ils feront 80 mètres de long à peu près. 80 mètres. Voilà, ouais, tout à fait. Donc ça paraît très grand, un navire de 80 mètres, ça paraît très grand pour un terrien. Dès qu'on met quelque chose en mer, en fait, on se rend compte que c'est finalement assez petit par rapport à l'environnement. Par rapport à l'immensité effectivement, voilà, des mers. Ouais. 80 mètres, mais ça vous l'imaginez quand vous allez sabrer le champagne sur la coque dans combien de temps? On veut mettre à l'eau en 2024, donc dans 2 demain. ans. Voilà, Ouais. c'est assez proche, c'est assez long aussi. Comme ça dépend de où on se place. Pour construire un navire de 80 mètres, c'est assez court. Et vous le ferez où, la construction de ce navire? Alors là, on aimerait le faire ça en France, en région Pays de la Loire, peut-être idéalement. Ça dépend aussi. Un navire de 80 mètres, ça ne se construit pas comme ça. Il faut des infrastructures un petit peu conséquentes. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas défini aujourd'hui. Il y a plusieurs pistes et on est en train de regarder. Vous êtes bien positionné, a priori, dans la région Pays de la Loire, pardon, oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Là, ça, c'est sûr. Sur le sujet des énergies marines renouvelables, la région Pays de la Loire est quand même une des régions leaders, clairement. Et vous vous imaginiez ici, il y a encore quelques années, parce que finalement la création est récente, vous avez dit 2020, mais ça va vite. Ouais, tout à fait. Moi, ma vie a changé quand même. J'étais chercheur et puis maintenant je suis entrepreneur, donc ça change quand même pas mal de choses. Après, m'imaginer sur le plateau, non, je pense pas. Par contre, je me suis retrouvé. Je suis très content d'être aujourd'hui ici avec vous sur le plateau pour témoigner de mon expérience, parce que j'ai été un peu
Ben, dans la salle, il y a peut-être des chercheurs qui se posent la question de créer une entreprise et j'ai été à votre place. J'ai assisté à des événements comme ça et ça m'a vachement aidé d'entendre parler des gens qui l'avaient fait en fait. Des gens qui avaient été dans la recherche académique, soit enseignants-chercheurs, soit chercheurs, et puis qui avaient créé une entreprise et les entendre parler de leur parcours, les voir des gens qui l'avaient fait, ça m'a quand même bien aidé à me lancer aussi. Donc voilà, je peux juste témoigner que bah oui, moi je l'ai fait, je suis pas plus intelligent qu'un autre, donc vous pouvez le faire vous aussi. Ça rassure quelque part d'entendre des gens témoigner, des modèles, parce que finalement, quand on se lance là-dedans, c'est aussi une part d'inconnu plus grande que celle d'une recherche académique qu'on connaît, on publie, on avance, et puis... Ouais, après, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que en fait, cette technologie qu'on développe chez Farwin aujourd'hui, donc comme je disais, moi je l'ai inventée avec un collègue, Jean-Christophe, en 2016. En fait, on l'a inventé, puis après on s'est rendu compte que ça avait déjà été breveté par le passé. Mais bon, c'est pas très grave, on l'a redécouvert finalement, un brevet de 79 ou 80, donc qui était dans le brevet domaine français public. déjà à l'époque? Non, brevet US. Mais voilà, largement périmé. Et en fait, on a un sujet super pour un chercheur parce qu'en fait, c'est une techno sur laquelle il n'y avait quasiment pas d'études. En faisant la biblio, on a trouvé 3 brevets et puis 10 papiers en 40 ans. Donc en fait, c'était un peu comme un explorateur qui découvre une nouvelle civilisation ou une forêt vierge pour nous, quoi. Où tout était à faire, tout était à défricher. Donc on s'est jeté là-dedans avec beaucoup d'enthousiasme. On a assez rapidement pu constituer une petite équipe avec grâce au soutien notamment de l'ADEME et de la région au début. Et puis on a creusé le sujet et plus on creusait, plus on se disait mais ça peut marcher. Enfin c'est vraiment il y a un potentiel, il y a quelque chose à faire. Et voilà, au bout de quelques années, on a eu le sentiment, moi j'ai eu le sentiment très fort d'avoir fait tout ce que je pouvais dans un contexte académique et que l'étape d'après, forcément pour continuer le développement, c'était de créer une entreprise. Une start-up qui fait que voilà, aujourd'hui, Farwin existe. Ça a pris combien de temps cette gestation, on va dire, académique avant de vous dire bon, là, il faut que je passe à la suite, là. Faut que je passe de l'invention à la création, pour reprendre une expression qu'on a entendue tout à l'heure. 3-4 ans, je dirais. Ouais, 3-4 ans. Alors, dès le début, on travaillait, c'était de la recherche technologique, on faisait de la recherche sur une technologie. Donc, forcément, derrière, c'était une recherche qui avait une finalité d'un objet pour faire quelque chose où on voit très bien l'utilité, quoi. Donc, dès le début, cette recherche, elle avait vocation à aboutir à un produit. Quelque part, à une innovation. Et donc cette idée de si ça marche, faudra créer une entreprise, elle était peut-être là dès le début. Mais voilà, il y a eu un travail quand même de vérification de la faisabilité en laboratoire. Et puis après, du coup, cette idée de peut-être créer une entreprise était assez tôt. Ce que je veux dire par là, c'est qu'assez tôt, c'est poser la question de ok, si on crée une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quelque chose qui a été très utile pour moi et également les gens qui m'accompagnaient à cette époque-là, c'est de se former à l'entrepreneuriat Deep Tech. Voilà, moi j'ai pu bénéficier de la formation Deep Tech Founders. C'était super, c'était vraiment un programme très 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 utile. Et pourquoi finalement l'avoir fait, décider de le faire vous-même et pas de dire je peux breveter, puis vendre le brevet et puis rester dans mon laboratoire? Ça, je crois que ça peut et c'est très bien aussi, mais il n'y a pas de jugement de valeur. Je ne sais pas si c'est très bien. Moi, honnêtement, je pense que ça ne peut pas marcher. Je pense que si vous êtes chercheur, que vous avez travaillé sur un truc, vous pensez que ça peut marcher, qu'il y a un potentiel, il faut y aller, quoi. Comment est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de développer le truc? Vous passez un mauvais message. Soit vous y croyez et vous y allez, soit si vous n'y allez pas, c'est quelque part vous n'y croyez pas. Donc moi, je pense que si vous y croyez, il faut y aller, quoi. Et voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi une somme de compétences qui ne relève pas directement de la recherche. Créer une entreprise, ça veut dire la gérer, ça veut dire... Il faut s'entourer. Moi, ce qui était très clair avant de créer, je ne l'ai pas créé tout seul, Farwin, et c'était hors de question que je le fasse tout seul. C'était vraiment le truc qui fait que je n'aurais pas créé, c'est si je n'avais pas réussi à trouver des gens pour m'accompagner avec des compétences complémentaires. C'est-à-dire qu'on a créé à 3, c'était vraiment ce projet-là, c'était hors de question que je le fasse tout seul, parce que je sais que je n'aurais pas réussi, quoi. C'est trop ambitieux, et puis j'avais pas toutes les compétences. Donc j'ai vraiment, ça a été pas évident, trouver des gens pour travailler avec moi là-dessus, quoi. Vous êtes combien aujourd'hui dans Farwind? Dans l'entreprise, on est 15 aujourd'hui. 15? Ouais. 15, dont en cofondateur, vous êtes 3, c'est ça? 3 cofondateurs, 3 cofondateurs. ouais, tout à fait. Ouais. Et vous êtes à 100% du coup dans Farwind aujourd'hui. Ouais. Un pied au labo quand même ou pas encore? On a des collaborations encore avec le laboratoire. On a notamment un doctorant, donc une thèse CIFRE qu'on a avec le laboratoire dont je suis originaire. On a un autre doctorant, une autre thèse CIFRE avec un autre laboratoire de l'école centrale de Nantes. Donc des relations encore avec le labo, mais de partenariat, de recherche. Okay. Moi, j'ai plus d'activité de recherche dans le laboratoire. Merci beaucoup Aurélien, merci beaucoup nous avoir livré votre témoignage.
Le premier, on entendra tout à l'heure votre collègue, on va dire, Félix Gorintin, cofondateur. cofondateur, qui va non seulement témoigner de Farwind, même si maintenant vous savez ce que c'est qu'un voilier hydrolienne. J'ai bon? Ouais, on essaie de dire navire à énergie plutôt maintenant. Navire à énergie. Ouais, voilà. C'est plus simple, vous avez certainement raison. Ouais, c'est plus. Ouais. Voilà. Et viendra témoigner aussi Félix de sa précédente aventure entrepreneuriale. Parce qu'il a un témoignage intéressant que vous écouterez tout à l'heure, voilà, qui est moins commun. Merci beaucoup. Aurélien. Il faut l'applaudir. Merci à lui.